Dans un petit appartement parisien, Claire rentra chez elle, le cœur lourd. Elle avait entendu, par inadvertance, une conversation entre son mari et une amie. Cela faisait 1 an qu'il supportait cette femme pour obtenir le code du coffre-fort. Maintenant, il avait accès à ses économies, à ses bijoux et à ses cartes. Aujourd'hui, elle comptait tout retirer et disparaître. Bien qu'elle se sentît brisée, elle avait préparé une vengeance sournoise. Ce matin-là, Claire se hâta dans les rues de Montmartre, ses talons claquant sur le pavé usé. Le vent semblait la pousser en avant, mais à l'intérieur, un tumulte d'émotions l'envahissait. La journée avait commencé de manière chaotique. Son réveil avait sonné plus tard que d'habitude, et son téléphone avait décidé de ne pas capter le réseau, comme pour se moquer d'elle. Pourtant, ce jour-là était crucial. Il pouvait non seulement rehausser la réputation de son entreprise, mais aussi déterminer ses perspectives d'avenir. Arrivée sur le parking, elle fouilla dans son sac à main pour en sortir son porte-clés. Elle appuya sur le bouton, mais rien ne se passa. Pas de bip accueillant, pas de clignotement des phares. Elle fronça les sourcils et appuya à nouveau, mais le silence demeura. « Voilà qui ne m'arrange pas du tout », murmura-t-elle, une vague d'angoisse montant en elle. Son cœur battait plus vite, comme s'il essayait de rattraper le temps qui lui échappait. Ce matin, chaque minute comptait. À 9h, elle avait une réunion avec un client, où se jouerait l'avenir d'un contrat sur lequel ils avaient travaillé pendant des mois. Claire avait prévu d'arriver en avance, de trier ses documents dans le calme, de vérifier sa présentation, de rassembler ses pensées. Mais maintenant, tout s'effondrait, comme un château de cartes. Comme c'est typique, pensa-t-elle avec amertume. Si quelque chose pouvait mal tourner, cela arriverait forcément. Et bien sûr, c'était le jour où elle ne pouvait se permettre d'être en retard. Elle secoua le porte-clés avec irritation, espérant qu'il se déciderait à fonctionner. Pourquoi avait-elle choisi cette voiture moderne avec accès sans clé? Un vieux bonhomme aurait déjà démarré sans problème. Mais là, elle ne pouvait même pas vérifier la batterie. « Calme-toi, se répétait-elle, sentant son souffle se faire court. C'est le destin, tout arrive pour une raison. Ces mots résonnaient comme une mantra, mais elle avait envie de crier. Pour éviter de céder à la panique, Claire se força à penser à autre chose. Elle se retourna sur ses talons et se dirigea rapidement vers son appartement pour récupérer son double porte-clés. En marchant, elle se remémora les moments passés avec son mari, les rires, les promesses. Mais maintenant, tout cela semblait si lointain, presque irréel. Les rues de Montmartre étaient animées, les cafés débordaient de vie, mais Claire ne voyait rien de tout cela. Son esprit était accaparé par la trahison qu'elle avait découverte. Elle se fraya un chemin à travers la foule, le cœur lourd, chaque pas la rapprochant de son appartement et de la décision qu'elle avait prise. « Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça », se dit-elle, la colère et la tristesse se mêlant en elle. Elle avait toujours cru en leur amour, en leur avenir ensemble. Mais maintenant, elle se sentait trahie, comme si un voile s'était levé, révélant la vérité qu'elle avait refusé de voir. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle ouvrit la porte avec précipitation et se dirigea vers la table où se trouvait son sac. Elle fouilla à l'intérieur, ses mains tremblantes, jusqu'à ce qu'elle trouve le double porte-clés. Un soupir de soulagement échappa à ses lèvres. Elle était prête à affronter cette journée, prête à prendre le contrôle de sa vie. « Je vais lui montrer », murmura-t-elle, une lueur de détermination dans ses yeux. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire changerait tout. Claire se tenait dans le hall de son immeuble, le cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours entendu des histoires de coïncidences heureuses, des récits où le destin semblait protéger les gens d'un malheur imminent. Un homme qui avait raté son vol et qui, plus tard, apprenait que l'avion s'était écrasé. Ou cet autre qui, en se penchant pour lasser sa chaussure, avait échappé à un fer à repasser tombant d'un balcon. Elle se disait que peut-être, aujourd'hui,
Quelque chose de similaire se produisait pour elle. Tout ira bien, se répétait-elle, essayant de chasser la panique qui montait en elle. Son esprit était en émoi, mais une lueur d'espoir commençait à poindre. Peut-être que quelqu'un là-haut la guidait vers une issue favorable. Elle entra dans le bâtiment, sans même y penser, appuya sur le bouton de l'ascenseur. Un silence pesant s'installa. Les portes métalliques, d'habitude si réactives, restèrent figées. Claire cligna des yeux et appuya à nouveau, un peu plus fort. Rien. L'ascenseur, qui avait fonctionné sans accroc quelques minutes plus tôt, était désormais hors service. Elle soupira et commença à gravir les escaliers, se dirigeant vers le 9e étage. Les premiers étages furent faciles, mais dès le 4e, elle sentit la fatigue s'installer dans ses jambes. Ses mollets tiraient, et son cœur, déjà agité par les événements de la matinée, semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Claire avançait avec détermination, essuyant de temps à autre son front moite avec la paume de sa main. « C'est pour le mieux, murmurait-elle comme un mantra, tentant de ne pas penser au nombre de marches restantes. À l'approche du 7e étage, un sourire ironique se dessina sur son visage. Peut-être que cette montée était une sorte d'échauffement matinal, un exercice dont elle avait tant besoin après des heures passées devant un écran. Elle se disait que brûler quelques calories ne ferait pas de mal, et que son client pourrait la voir comme une femme pleine d'énergie, plutôt que comme une employée fatiguée. Arrivée au 9e étage, elle était à bout de souffle, sa bouche sèche. Claire expira bruyamment, légèrement courbée, avant de retirer son sac de son épaule, qui semblait peser une tonne. Elle s'appuya un instant contre le mur frais du couloir pour reprendre son souffle. Après quelques instants, elle tourna doucement la clé dans la serrure et entra dans son appartement. L'odeur familière du café chaud flottait dans l'air, mélangée à celle des lys qui ornaient la grande vase du salon, et à l'odeur subtile du parfum de son mari. Claire avança sur la pointe des pieds, essayant de faire le moins de bruit possible. Son mari, Julien, devait encore dormir. Elle s'arrêta un instant dans l'entrée, écoutant le silence de l'appartement. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, créant une atmosphère douce et chaleureuse. Claire prit une profonde inspiration, se remémorant les moments de bonheur qu'elle avait partagés avec Julien. Mais cette pensée fut rapidement chassée par le souvenir de la trahison qu'elle avait découverte. « Je dois lui parler », se dit-elle, la détermination s'installant dans son esprit. Elle savait que cette journée serait décisive, qu'elle devrait affronter la réalité de leur relation. Claire se tenait dans l'entrée de son appartement, hésitant à réveiller Julien, qui dormait encore paisiblement. L'horloge murale indiquait déjà 8 heures, mais elle savait qu'il pouvait se permettre de rester au lit un peu plus longtemps. À l'intérieur, elle se sentait tourmentée, une agitation sourde l'envahissant. Elle avait besoin de parler, de déverser son cœur, de raconter comment ce maudit porte-clés l'avait trahie au moment le plus inopportun, comment l'ascenseur avait semblé conspirer contre elle en tombant en panne. Mais pour l'instant, elle préférait le laisser dormir. Elle avait fait un pas vers le salon lorsque son cœur s'arrêta. Un éclat de voix joyeuse émanait de la chambre. Claire s'immobilisa, tendant l'oreille. Au début, elle ne comprit pas ce qui se disait, mais au bout de quelques instants, son sang se glaça dans ses veines. Julien parlait d'elle, mais pas d'une manière qui évoquait l'amour. Sa voix était empreinte de sarcasme, chaque mot lui tranchait comme un couteau. Il la décrivait avec des termes blessants, comme s'il s'agissait d'une étrangère dont il souhaitait se débarrasser. « Tout est prêt, ma chérie, dans 1 heure et demie, je suis à l'aéroport, » avait-il dit, sa voix légère, presque joyeuse, avec une pointe de moquerie. « Enfin, je vais quitter cette ville morose. J'en ai assez souffert. Il est temps de vivre comme il se doit. » Claire porta sa main à sa bouche, réprimant un soupir douloureux qui menaçait de s'échapper. « Oui, tu as raison. Ça fait longtemps, » continua-t-il, sa voix pleine de l'assurance d'un joueur qui vient de décrocher le jackpot. «
J'ai dû supporter cette naïve pendant 1 an juste pour connaître le code du coffre-fort. Mais maintenant, j'ai tout, ses économies, ses bijoux, ses cartes. Aujourd'hui, je vais tout encaisser et disparaître. Elle ne me retrouvera jamais. Je suis libre. Libre comme l'air. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa main sur ses lèvres était humide, entre larmes et sueur froide. Le monde s'était rétréci à la voix de Julien derrière la porte et à son rire insouciant, « Traître. Tu es vraiment maligne, ma chérie. » Sa voix était douce, presque câline. Tu as réussi à le laisser avec le nez collé au sol plus vite que prévu, tandis que moi, je suis coincée ici. Mais ça ne va pas durer. Dans quelques heures, nous serons ensemble dans notre pays de rêve. Elle se pressa contre le mur rugueux du couloir, sentant la texture irrégulière de la peinture moderne sous ses doigts, réalisant qu'elle respirait de manière saccadée, presque en panique. L'air lui manquait. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Des souvenirs affluèrent à son esprit. Comment elle avait rencontré Julien par hasard, comment il avait rapidement pris une place dans son cœur, ses attentions délicates, sa demande en mariage, sans qu'il sache qu'elle était la propriétaire d'une petite mais prospère entreprise. Ils avaient commencé à vivre ensemble, et Claire avait cru en son regard pétillant. Claire ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si une corde tendue venait de se rompre, laissant place à une détermination froide et implacable. Pas question, se dit-elle intérieurement, la voix de son esprit résonnant avec une clarté nouvelle. Nous allons voir qui sortira vainqueur de cette situation. Elle recula lentement, prenant soin de ne pas faire de bruit, puis ferma la porte d'entrée derrière elle, insérant les clés dans les 2 serrures, supérieure et inférieure, de manière à rendre l'accès impossible de l'intérieur. Julien, peu importe à quel point il se croyait habile, était piégé. Voilà, murmura-t-elle presque inaudiblement, sentant une étrange sérénité s'installer dans sa poitrine. Il semblerait que le dicton soit vrai, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ses doigts tremblaient encore légèrement, mais ce n'était plus de la peur, c'était une détermination glaciale, comme si une nouvelle Claire, celle qui sait agir rapidement et sans pitié, prenait forme en elle. Elle sortit son téléphone et composa le numéro des urgences. Un cambrioleur est entré dans mon appartement, annonça-t-elle d'une voix calme, avec des notes de froideur, surprise de l'étrangeté de son propre ton. Oui, il est à l'intérieur. La voix de l'opérateur à l'autre bout semblait lointaine et déconnectée. Claire dicta son adresse et raccrocha. À cet instant, elle réalisa avec une clarté troublante que tout s'était mis en place. Julien n'était pas enregistré comme résident de son appartement. Il n'était même pas marié officiellement. Elle avait insisté pour cela, malgré ses arguments en faveur d'un mariage. À l'époque, elle pensait, pourquoi ce papier inutile? L'essentiel, c'est l'amour. Et maintenant, cette décision s'avérait être son salut. De plus, dans son bureau, là où se trouvait le coffre-fort, des caméras cachées avaient été installées. Elle se remémora le moment où elle avait ri en les installant, pensant que c'était une précaution excessive. Mais maintenant, cela ne semblait plus être une blague. Julien ne pourrait pas s'en sortir cette fois. La police arriva étonnamment vite. 2 agents, l'un en uniforme impeccable avec des épaulettes usées, l'autre en veste sombre, montèrent les escaliers du 9e étage avec une démarche assurée, celle de personnes qui savent ce qu'elles font. Leurs pas résonnaient dans le couloir, mesurant les secondes jusqu'à la résolution de cette affaire. Claire désigna la porte et se recula silencieusement, sentant la tension dans sa poitrine se resserrer comme un nœud. Tout se déroula presque instantanément. Quelques minutes plus tard, Julien fut conduit dans le couloir. Il avait l'air d'avoir perdu, en un instant, son masque de séducteur confiant. Son visage se déforma sous l'effet de la colère, ses mâchoires se crispèrent, et ses yeux lançaient des éclairs de rage. Claire observait Julien, son visage déformé par la colère,
comme un animal piégé. Il semblait prêt à exploser, sa voix tremblante trahissant une tension palpable. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque » cracha-t-il, ses yeux rivés sur elle. Claire soutint son regard, une nouvelle force émergeant en elle, celle qui lui avait manqué quelques instants plus tôt. Un léger sourire, teinté d'amertume, se dessina sur ses lèvres. « Pourquoi demander ?» répondit-elle d'une voix calme, mais ferme. « Si tu as déjà pris ta décision. » Les policiers échangèrent un regard. L'agent en uniforme, avec une expression de détermination, hocha la tête à son partenaire. Les menottes claquèrent autour des poignets de Julien, le bruit résonnant comme un point final dans une pièce tragique. Au lieu de l'aéroport, il fut conduit par les escaliers, vers un chemin bien différent. Dans le commissariat, alors que l'adrénaline commençait à retomber, Claire écouta les agents expliquer que Julien était un escroc notoire, recherché depuis des années pour avoir trompé de nombreuses femmes à travers la France. Un sentiment de soulagement l'envahit. Toutes les petites contrariétés de la matinée, comme la clé de voiture déchargée et l'ascenseur en panne, prenaient soudain un sens. « Quelle chance j'ai eu que ma clé soit tombée en panne au bon moment », pensa-t-elle, un sourire reconnaissant se dessinant sur son visage. Quelques jours plus tard, un agent de police l'appela pour lui demander de se rendre au commissariat. Claire y alla, le cœur battant, comme si elle s'approchait d'un tournant décisif dans sa vie. En entrant dans le bureau, son cœur faillit s'arrêter. Assis derrière un bureau, entouré de dossiers bien ordonnés et baigné dans la lumière douce d'une lampe de bureau, se trouvait Thomas, son premier amour. La mémoire la ramena à cet été insouciant où ils étaient jeunes et amoureux. Tout avait pris fin de manière si absurde. Elle n'était pas venue à leur rendez-vous, curieuse de voir comment il réagirait. Il avait probablement été vexé, ne l'avait pas rappelé, et elle, fière et obstinée, n'avait pas voulu faire le premier pas. Un mois plus tard, quand elle avait finalement composé son numéro, une voix indifférente avait répondu. Et maintenant, le destin semblait boucler la boucle. Thomas leva les yeux de ses papiers, ses sourcils se haussant de surprise. Un sourire chaleureux, légèrement timide, illumina son visage, celui-là même que Claire avait gardé en mémoire toutes ces années. Elle se tenait là, comme figée, alors qu'il s'approchait et l'enlaçait fermement, réalisant que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. « Claire » murmura-t-il, sa voix douce et familière. « Je ne peux pas croire que c'est vraiment toi. »« Moi non plus » répondit-elle, le cœur battant. « Je n'aurais jamais pensé que nos chemins se croiseraient à nouveau. » Ils échangèrent des souvenirs, des rires et des regards complices, comme si le temps n'avait pas effacé leur connexion. Claire se sentit apaisée, comme si toutes les épreuves qu'elle avait traversées l'avaient menée à ce moment précis. Finalement, après des heures de discussion, Thomas lui proposa de prendre un café ensemble. « J'aimerais vraiment rattraper le temps perdu, » dit-il avec un sourire. Claire acquiesça, son cœur léger. Alors qu'il sortait du commissariat, elle réalisa que la vie avait une façon surprenante de rétablir l'équilibre. Peut-être que tout ce qu'elle avait traversé n'était qu'une étape vers quelque chose de meilleur. Et dans cette douce lumière de l'après-midi parisien, Claire savait qu'elle était prête à embrasser ce nouveau chapitre de sa vie, main dans la main avec celui qui avait toujours occupé une place spéciale dans son cœur. Thomas se tenait là, dans son bureau au cœur de Paris, entouré de dossiers et de papiers éparpillés. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mêlée à celle des vieux livres qui tapissaient les étagères. Il était plongé dans ses pensées, réfléchissant à la complexité de sa vie, quand soudain, son téléphone vibra sur le bureau. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Après un instant d'hésitation, il composa le numéro, sa curiosité piquée. Une voix indifférente avait répondu, mais il n'avait pas pu s'empêcher de ressentir un frisson d'anticipation. Les souvenirs de Claire, son ancienne compagne, lui revinrent en mémoire. Ils avaient partagé tant de choses, tant de rires et de rêves, avant que la vie ne les sépare. Il avait souvent pensé à elle,
se demandant ce qu'elle était devenue. Quand il la vit enfin, son cœur fit un bond. Claire, avec ses cheveux châtains tombant en cascade sur ses épaules, se tenait là, un peu hésitante, mais rayonnante. Ses yeux brillaient d'une lumière familière, et un sourire timide se dessina sur son visage. Thomas s'approcha d'elle, son cœur battant la chamade, et l'enlaça fermement. C'était comme si le temps s'était arrêté. « Claire » murmura-t-il, sa voix douce et chaleureuse. « Je ne peux pas croire que c'est vraiment toi. » « Moi non plus, » répondit-elle, le cœur palpitant d'émotion. « Je n'aurais jamais pensé que nos chemins se croiseraient à nouveau. » Ils se remémorèrent des souvenirs partagés, des éclats de rire résonnant dans l'air comme une mélodie familière. Les heures passèrent sans qu'ils ne s'en rendent compte, chaque mot échangé renforçant leur connexion. Claire se sentait apaisée, comme si toutes les épreuves qu'elle avait traversées l'avaient finalement conduite à ce moment précis. « Tu as l'air en forme », observa Thomas, un sourire complice sur les lèvres. « Que deviens-tu depuis tout ce temps ? » « Oh, tu sais, la vie a ses hauts et ses bas », répondit-elle en haussant les épaules. « J'ai déménagé à Lyon pendant quelques années, puis je suis revenue ici pour me rapprocher de ma famille. »« Et toi ? » ?»« Je suis restée à Paris, » avoua-t-il. « J'ai ouvert mon propre cabinet d'avocat. C'est un travail exigeant, mais j'aime ce que je fais. » Ils continuèrent à échanger des anecdotes, chacun partageant des moments de sa vie, des succès et des échecs. Claire se sentait revivre, comme si une partie d'elle-même, longtemps oubliée, renaissait à travers leurs échanges. Finalement, Thomas proposa de prendre un café ensemble. « J'aimerais vraiment rattraper le temps perdu, » dit-il avec un sourire sincère. Claire acquiesça, son cœur léger à l'idée de passer plus de temps avec lui. En sortant du commissariat, elle observa les rues animées de Paris, les passants pressés, les terrasses de café où les gens discutaient joyeusement. L'air était doux, et le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur la ville. Claire réalisa que la vie avait une façon surprenante de rétablir l'équilibre. Peut-être que tout ce qu'elle avait traversé n'était qu'une étape vers quelque chose de meilleur. Ils se dirigèrent vers un café pittoresque, situé sur une petite place bordée d'arbres. L'endroit était animé, rempli de rires et de conversations, et l'odeur du pain frais et des pâtisseries flottait dans l'air. Thomas choisit une table en terrasse, offrant une vue sur la vie parisienne qui s'écoulait lentement. « Qu'est-ce que tu veux boire ? » demanda-t-il en feuilletant le menu. « Un café au lait, s'il te plaît, » répondit-elle, un sourire aux lèvres. « Et peut-être une barre de tarte aux fruits ? » Excellente idée, acquiesça-t-il en levant la main pour appeler le serveur. Alors qu'ils attendaient leur commande, Claire observa Thomas. Il avait changé, bien sûr, mais son regard était toujours aussi chaleureux. Elle se rappela des longues soirées passées à discuter de leurs rêves, de leurs espoirs, et de la manière dont ils imaginaient leur avenir. « Tu te souviens de notre projet de voyage en Italie ? » demanda-t-elle, un éclat de nostalgie dans les yeux. « Comment pourrais-je oublier ? » répondit-il en riant. Nous avions même commencé à planifier un itinéraire. « Oui, et puis la vie a pris le dessus, » soupira-t-elle. « Mais je ne regrette rien. Chaque expérience m'a appris quelque chose. » Le serveur arriva avec leur boisson et la tarte. Ils trinquèrent, leurs verres s'entrechoquant dans un bruit léger, et Claire sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle était là, à Paris, avec Thomas, et tout semblait possible. Abonnez-vous à la chaîne de